Pour cette année 2023, on va être dans une année 7 en lien au chariot. Le chariot, c'est vraiment maîtriser nos différentes parts, maîtriser les parts de nous qui veulent avancer coûte que coûte, un côté très masculin, mais en même temps faire avec la part de nous qui a peut-être envie d'être en retrait, qui est beaucoup plus dans la résilience, beaucoup plus dans la patience, donc qui serait peut-être plus féminine ici. Et je trouve ça intéressant, là on est vraiment à la fin de 2022 et je vous parle déjà un petit peu de ça, mais parce que j'avais envie, en toute transparence, parler de choses que d'habitude je n'aborde pas, parce que j'ai comme l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui il faut parler de tout, absolument. Et en même temps, par exemple je fais de l'astrologie, donc j'ai l'impression qu'on attend de moi à ce que je parle d'astro à tout prix. Et oui, bien sûr, je vais parler d'astro parce que dans ma vie, de toute façon, j'ai cette pensée-là astrologique. Mais je voulais amener aussi la facette du tarot avec la numéro, puisque c'est quelque chose aussi que je pratique depuis longtemps. Je parle des tarots ici, plus de 10 ans, tandis que la numéro, c'est de façon plus récente, même si, à mon sens, voilà, ça s'est amorcé, je pense, bien avant que je ne le croie. Mais voilà, moi, je vais considérer que je commençais à m'y mettre sérieusement il y a peut-être un an et demi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'est-ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui? Je dois faire ci ou je dois faire ça? On sait que les règles ont changé. Moi, je peux vous dire, là, ça fait quoi, 9 ans que je suis à mon compte et je vois bien que sur les réseaux, c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Alors, bien sûr, on va vous dire, oui, mais il y a du monde pour tout le monde et compagnie, etc. Sauf que, il y a en même temps. euh, alors, moi, j'ai la foi hein, que voilà, les gens qui viennent à toi, ouais, ils sont dus à venir à toi et c'est correct comme ça. Mais je vois quand même et c'est peut-être qu'une impression aussi, l'effort que ça va venir demander de se mettre peut-être plus en avant. Oui, ça a toujours été ça, si tu ne montres pas, il n'y a personne qui vient à toi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, entre les règles des algorithmes qui changent tout le temps, entre, j'ai pas envie de dire de l'éducation à faire, mais il y a du discernement, il y a toujours eu du discernement à avoir, et j'ai envie de vous dire encore plus aujourd'hui. Mais pas que du discernement par rapport à l'extérieur, aussi par rapport à nous-mêmes. Tu vois, qu'est-ce que je recherche vraiment? Il y a combien de personnes qui vont vraiment se dire, moi, ce que je recherche réellement, en fait, c'est de la consommation. Moi, ce que je recherche, c'est pas tant une connexion, une passion. Tu vois, j'aimerais avoir une passion et j'ai l'impression que l'autre est passionné, donc l'autre va me donner cette passion. Mais de se dire, ok, est-ce que je sais aussi prendre le temps d'intégrer ce que je croise? Est-ce que également, si c'est pas mon habitude, je sais suivre mes élans et m'engouffrer quelque part pour justement approfondir et vivre la passion si tel est le cas. Vous l'entendez, je parle beaucoup de passion, c'était pas fait exprès. Et perso, je me rends compte que là maintenant, au moment que je vous parle, parce que je considère qu'on évolue sans cesse, etc., et le tout n'est pas de tout prendre au pied de la lettre, hein, de voir bien sûr comment ça résonne pour vous, mais qu'aujourd'hui, plus que jamais, la passion, on va en avoir besoin. Alors vous pouvez me dire que la passion, c'est la foi, oui, ça peut aller avec ça, mais ça veut aussi dire que pour me positionner dans ce monde, il importe avant tout, non pas que je me positionne par rapport à ce que je pense que les autres attendent de moi, qu'est-ce qui pourrait bien marcher, même si ça peut fonctionner, il y a plein de gens pour qui ça fonctionne, parce que voilà, ils connaissent certaines choses. Mais si vous voulez être bien en fait avec vous, etc., mon sens, c'est de se dire, mais c'est quoi moi qui me passionne? Ok. Et à partir de là, si vous êtes à votre compte bien sûr, comment je peux faire en sorte de bien vivre ça? De continuer à garder la flamme de ma passion. J'ai envie de vous parler des Vestales, j'ai envie de vous parler de Vestar, je vais faire ça en 2023, voilà, voilà. Euh, et en même temps, être en relation, prendre cette posture que nous demande ici présentement le Capricorne de distanciation par rapport à ce qui se passe et en même temps de positionnement. Voilà, oui, je suis une passionnée, oui, je suis également une entrepreneur, oui, je suis également bien d'autres choses et d'être à l'aise avec ça. Bien sûr, je ne m'adresse pas qu'aux entrepreneurs ici, même si, vu que c'est dans mon vécu, c'est naturel ici que j'en parle et j'avais envie aussi d'en parler, hein, c'est quelque chose que voilà. Mais de regarder par rapport à votre vie, où est la flamme? Tu sais, si vous me parlez de couple, est-ce que la flamme est entretenue? Est-ce qu'elle est cultivée? Est-ce qu'elle est vraiment au centre de la relation? Ou est-ce qu'elle est délaissée? Est-ce qu'on est plutôt dans l'attente? Est-ce qu'on est également dans la projection? Oui, mais je vois bien que l'autre, il est comme ça. Mais en fait, dans les faits, non.
parce qu'il y a certaines discussions qu'on n'ose pas avoir, un certain positionnement qu'on n'ose pas avoir. Pareil pour n'importe quel métier. Quand je parle de passion, c'est au-delà de telle forme ou telle forme. Parce que souvent notre mental il veut une forme, oui mais ça ressemble à quoi et tout. J'ai envie de te dire, après, ta passion ça peut être l'humain. Quelque part dans un tel cas, quasi, hein, tant que ça va avec tes valeurs, peu importe ce que tu fais dans la vie, ben ça va être important pour toi l'humain, donc en fait ta flamme elle est là-dedans. Donc si tu te retrouves dans un métier où t'as pas de contact social, ça va pas aller en fait. Mais donc de voir ça. Donc voilà, c'était mon petit message pour les énergies de cette semaine. C'est comme ça que j'avais envie de vous parler ce coup-là. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Je dis pas que je vais faire ça à chaque fois, mais là, j'avais envie de m'exprimer. Je pense que ça fait longtemps, là, ça fait plusieurs mois que je ne le fais pas. Voilà, je peux traverser plein de choses comme tout le monde, hein, mais là, je me dis, j'avais envie de vous dire tout ça, de revenir à cette foi, à cette passion, parce que bah, sans elle, finalement, voilà. Et finalement, la foi et la passion, c'est ce qui, à mon sens, peut, il y a plein d'autres options, hein, mais nous amener à une certaine paix intérieure également. Prenez soin de vous et prenez le temps en cette fin d'année. J'ai hâte à vous lire en commentaire.